classement parce que je trouve que c'est un sujet qui revient souvent, qui fait débat. Est-ce que Ghost, est-ce que BO2, est-ce que Modern 3, est-ce que Modern 2 et plein d'autres choses aussi par rapport à la communauté qui a grandi sur les nouvelles consoles et donc les nouvelles PS4, les nouvelles Xbox, les nouveaux PC et qui ont joué à Modern Warfare, qui ont joué à Advanced Warfare, qui ont joué à Infinite Warfare ou les Black Ops 3 et 4. Et voilà, donc c'était une petite vidéo par rapport à ça. Alors on va partir à chaque fois de la troisième position à la première et je vais vous dévoiler aussi, on va dire, le sniper que je trouve le mieux à chaque fois dans chacun de ces jeux. Et donc pour commencer en troisième position, je dirais dans mon classement que Modern Warfare 3 était en troisième position sur All Gen, un des meilleurs Call of Duty, tout simplement un des meilleurs codes. Genre en vrai, il était topissime. Et on peut retrouver donc en fait, je vais vous mettre les points positifs et négatifs à chaque fois. Le jeu au sol, la Moab, le MSR, plus le L118 et le Barrett, en fait, tout ça, je trouve que ça équivaut à l'intervention de Modern Warfare 2. J'ai beaucoup hésité en troisième position à mettre Modern 2 ou pas, mais personnellement j'ai mis Modern 3 parce que je trouve que il y avait quand même plus de fluidité, on a eu des packs de maps qui étaient exceptionnels, il y avait des montages kill-feed qui se sont envolés aussi à cette période, moi qui vous parlais du kill-feed dans la dernière vidéo. Donc vraiment, moi je mets un bon troisième position à Modern 3. Et j'espère que cette ambiance Modern Warfare avec une connexion bien gérée, ça pourra être un état d'esprit qui dure sur Call of Duty en fait. En point positif aussi, il y avait le skill que je trouvais quand même grave chaud, la découverte de la zone de largage. Donc on était en mode vraiment posé sur ce Modern 3, franchement. Je trouvais il mérite sa troisième place. Code 4 en deuxième. Ah oui, pour les points négatifs quand même de Modern 3, il faut que je vous dise que la connexion elle était assez instable. Donc pour ceux qui veulent y jouer, c'était ça. C'est pour ça que je rappelle que la côte devait vraiment être très bien. L'autre avait tendance à être désavantagée. Il y avait ce qu'on appelait un lag de compensation qui pouvait faire que vous tirez plusieurs balles sur un ennemi et prenez pas forcément. Et ça s'est retrouvé vers la fin de Black Ops 1, ça s'est retrouvé sur Advanced Warfare, sur PS3, ça s'est retrouvé sur pas mal de jeux, mais bon, c'était un point négatif. Mais donc, pareil, la PS3, je trouve que Modern 3 a fini par être un peu moins bon sur PS3 à la fin. Donc, comme beaucoup de jeux sur Old Gen. Mais voilà, la PP90M1 et les MFM G9 Akimbo que je trouvais un peu cheaté. Et la Betty qui est toujours, selon moi, assez insupportable sur Modern Warfare aussi. J'ai tendance à l'utiliser un tout petit peu. Mais voilà, sinon, c'était vraiment un putain de jeu. Donc pour code 4, les points négatifs, je vais commencer un petit peu par là parce que bon, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait l'atout mastodonte selon moi qui quand même désavantageait les parties. Un atout qui permettait en fait de voilà prendre une mitrailleuse, prendre ce que vous vouliez et d'éclater tout le monde en prenant en fait en devant prendre plus de balles que les autres ennemis pour mourir. Donc du coup c'était un peu chaud. Le RPG aussi et je dirais que voilà, par deux trois atouts en fait comme baroud d'honneur, c'était pas ouf. Par contre, il y avait vraiment un super truc. Ah oui, et pour Modern Warfare 3, le Barrett et le Snipe que je trouve qui était le mieux dessus. Barrett AS50, enfin je trouve qu'ils étaient exceptionnels. Mais pour continuer sur Call of Duty 4, en point négatif, ouais, il y a quelques atouts. Le RPG, c'était tout avec le lance-grenade, quoi. Mais en point positif, il y en avait plein. L'AK et la M16 étaient super. Le sniper était super. M40 A3. Pour le meilleur sniper de ce jeu-là, pour moi, c'est le M40. Donc je pense qu'en fait, si je mets Code 4 et Modern 3 devant Modern 2, c'est une espèce de retour en fait d'accomplissement, c'est-à-dire qu'on est parti de Call of Duty 4, on est parti ensuite sur d'autres jeux du côté Triarch et on se retrouve avec un Modern Warfare 3 qui vient un peu accomplir tout ce que Code 4 avait démarré malgré le fait que c'était pas les mêmes développeurs et moi c'est pour ça qu'en fait je fais le classement comme ça et vous verrez quel jeu est en première place. Donc je dirais que le M40 encore une fois était le meilleur sniper de ce jeu. On avait le mode Pro Mode, donc qui permettait à des joueurs sur PC, avec un pseudo unique, sûr que personne ne le prenait, de faire des parties un peu en mode SND Pro, hardcore, killfeed, vraiment c'était la naissance et killfeed à foison, en quartier général notamment, enfin c'était vraiment Call of Duty 4. Je pense qu'on peut dire que c'était un très grand Call of. Et ensuite en première place, alors beaucoup diront Black Ops 2, moi je mettrais Black Ops 1, parce que pour moi encore une fois il a tout démarré, et c'est avec ce jeu là qu'on a eu une stabilité de connexion qui a duré quasiment 3 ans. Encore aujourd'hui si vous allez sur Black Ops 1 vous y allez, moi j'ai tout kiffé absolument toutes les armes de ce jeu, le FAMAS, la M16, la K74U, toutes les armes étaient super bien faites, avec un délire de recherche et destruction démolition qui était hyper bien fait. Donc vraiment
Moi, je dis bravo à Black Ops 1. Très peu de triche, pas de triche, même super démolition, je répète. Un bon game battle aussi. Un bon LMP, bonne game battle. Pré-match, le design, tout était vraiment bien avec l'ATH qui était original. Moi, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je vois presque pas de défaut, en fait, à Black Ops 1 pour l'époque. Je trouve qu'il est venu entamer une magnifique série, quoi, qu'est Black Ops. On y reviendra plus tard, mais voilà, et pour évidemment, dans ce jeu-là, c'est le Sniper L96 qui était le meilleur. On a dû s'y faire, mais bon, c'est vrai qu'il y avait eu quand même le pré-patch qui était pas ouf, avec le PSG1 qui était pas ouf. L'atout Barou d'honneur aussi qui n'était pas exceptionnellement super, qui était resté. Mais c'était vraiment pour moi un excellent jeu. On pouvait avoir des équipements en plus, des paras et des grenades normales. Enfin, c'était le démarrage de quelque chose de très bien. Et en plus, on devait payer les classes. Je pense que vous le savez, sur Black Ops 1, on doit payer les classes avec des dollars en fait qu'on gagne quand on fait des parties. Donc on achète les armes. Ça fait repenser un peu à Counter-Strike, Tactical Ops. Enfin, c'était très bien fait. Donc voilà pour les codes All Gen. Je vous redis, sur le podium, on a Modern 3, Code 4 et Black Ops 1. Vous pouvez remplacer par Black Ops 2. Mais pour moi, Black Ops 2 vient juste ajouter le design en fait que Black Ops 1 avait et enfin ajouter une couche de design sur un jeu dont les mécanismes de gameplay étaient gérés sur Black Ops 1 perfection. Du coup, moi, en plus du zombie qui était 2 fois plus gros que sur World at War, je mettrais vraiment enfin, un bon plus 1 BO1 pour être considéré le meilleur Call of Duty de la série sur All Gen. En tout cas, et on va parler maintenant en troisième position. Je mettrai quand même un bon Black Ops 4 et vous allez voir du coup qu'on a Black Ops 1 qui est premier dans mon premier classement et là quand même déjà Black Ops 4 qui est venu s'imposer vraiment à un moment donné où la méta était très rapide, très arcade, où il y avait World War 2 qui avait vraiment fait un truc de malade avec un retour au jeu au sol, des gunfights très rapides à la mitraillette, des snipers qui killfeedaient quasiment comme sur un Modern Warfare. Donc j'ai failli mettre World War 2 et d'un côté j'ai eu envie de le mettre Blackout qui est arrivé aussi. Il y a eu des tas de joueurs casus ou qui n'étaient pas très intéressés par Call of Duty, qui se sont réintéressés au jeu. Toute une ambiance de gameplay différente, le mode Only Sniper, le mode infecté, il me semble, qui a été présent, les jeux d'armes magnifiques. Le zombie qui a été là aussi, donc Blackout, voilà, le sniper au top, le mode zombie, Only Snipe. Je répète, c'était franchement un excellent jeu qui a su gérer le retour aux sources du jeu au sol, qui a su gérer après les gunfights. C'est vrai qu'on avait beaucoup de vie en mode normal sur Black Ops 4 après avoir le mode hardcore. Mais franchement, c'est un jeu qui a su, moi, m'amuser, m'épater. Et même si des fois je me prends des grosses claques sur certaines maps Black Ops, c'est vrai qu'au bout d'un moment, je peux savourer aussi parfois plus qu'un Modern Warfare ou un jeu annexe de Call of Duty parce que il y a vraiment du fun, il y a du cartoon, il y a du graphisme, il y a de la fluidité de quickscope, il y a de la fluidité de gameplay. Il y a des bons killstreaks un peu plus équilibrés, parfois moins pénibles, même s'il me semble que sur Black Ops 3, il y a un truc qui est. Black Ops 4, pardon, il y a quelque chose qui est embêtant aussi, au niveau des killstreaks parfois. Mais franchement, c'est un excellent jeu. C'est le jeu sur lequel j'ai mis mes meilleurs clips, 5 feed headshot. Enfin, 5 feed on screen, pardon, avec 2 snipes, quad feed, triple feed headshot, 2 snipes, des trucs de ouf avec nos scopes. Enfin, c'était un délire. Après, en deuxième position, je vais quand même mettre Modern Warfare actuel. Donc, moi, c'est un jeu sur lequel je prends énormément de plaisir. Un jeu qui revient à l'arcade, certes, et un retour aux sources aussi au niveau des maps Scrapyard, Rust, etc. qui sont présentes. Mais pour moi, c'est vraiment un jeu qui vient se réaligner sur Infinite Warfare, sur Ghost, sur Modern 3 presque. Et je dirais pas Modern 2, mais Modern 3, et puis aussi Advanced Warfare, qui vient reclore un peu cette envie qu'avait la série de repartir sur du positif, de repartir sur des bases solides. Et donc voilà, pour la fluidité de gameplay, je le mets en deuxième position sur Next Gen. Clairement, la fluidité de gameplay est top. Après, il y a vraiment des bugs des fois au niveau de l'achat online, au niveau pas du marché noir du coup, mais de la boutique. Enfin, je pense que c'est des choses qu'il faut améliorer. L'accessibilité, pour moi, c'est quelque chose d'important aussi, mais je trouve qu'ils ont su mieux gérer que les marchés noirs, par exemple, de Black Ops. Donc d'un point de vue accessibilité et contenu total, je dirais que Modern Warfare est clairement au-dessus en fait de Black Ops 4. Donc c'est pour ça en fait que je le mets en deuxième position.
Je vous ai pas dit pour BO4, je pense quand même que le meilleur sniper sur BO4 c'est le, pas le DBSR mais le Paladin. Voilà, le Paladin en fait. Et sur Modern Warfare, je maintiens que c'est la X50. Certains diront l'HDR, alors peut-être en Warzone, mais franchement, la X50, le Car 98 à la limite. Et voilà, après pour le Barrett, j'ai été un petit peu déçu de sa lourdeur, alors je vais voir un peu en fait après comment ça peut s'arranger avec les atouts, mais parlons-en des atouts, le retour aux atouts spécialistes, des séries d'élimination qui sont coordonnées, qui sont cohérentes, qui prennent pas non plus trop de place dans le gameplay, des maps petites, des modes de jeu comme escarmouche, comme guerre terrestre, qui sont des bons débuts d'une chose qu'on pourrait voir en fait dans l'aventure Call of Duty à l'avenir, et moi ça me va parfaitement. Quant à la SND, la démo, la Domi, le C, le capture de drapeau, tous ces modes sont très bien et franchement c'est une histoire de rester cohérent ou cohérente ou de vraiment surkiffer la rapidité de gameplay sur Modern Warfare actuel et voilà, de s'ancrer dans une dynamique de jeu. On n'a pas peur de se faire tuer et en même temps il faut préserver sa vie. Moi je sais que je suis à 17, je crois, kill streak, hein, je suis à 17 kills de suite, j'ai même pas fait de nucléaire. Mais sincèrement, au sniper et tout, vous pouvez kiffer. Il faut s'entraîner, il faut accepter de ne pas avoir les atouts, les accessoires au début. Mais après, on fait des putains de quickscope. Il y a des différentes classes. On a 10 classes dès le départ. Le Warzone qui est gratuit. Et voilà, des packs qui contiennent quand même Ardat, Scrapyard, Rust. C'est un retour à quelque chose de vraiment sympa. Et moi, j'ai trouvé qu'il était vachement fluide. On n'a pas trop de place dans le gameplay. Des maps petites, des modes de jeu comme escarmouche, comme guerre terrestre, qui sont des bons débuts d'une chose qu'on pourrait voir en fait dans l'aventure Call of Duty à l'avenir, et moi ça me va parfaitement. Quant à la SND, la démo, la Domi, le C, la capture de drapeau, tous ces modes sont très bien et franchement c'est une histoire de rester cohérent ou cohérente ou de vraiment surkiffer la rapidité de gameplay sur Modern Warfare actuel et voilà, de s'ancrer dans une dynamique de jeu. On n'a pas peur de se faire tuer et en même temps il faut préserver sa vie. Moi je sais que je suis à 17, je crois, kill streak, hein, je suis à 17 kills de suite, j'ai même pas fait de nucléaire. Mais sincèrement, au sniper et tout, vous pouvez kiffer. Il faut s'entraîner, il faut accepter de pas avoir les atouts, les accessoires au début. Mais après, on fait des putains de quickscope. Il y a des différentes classes. On a 10 classes dès le départ. Le Warzone qui est gratuit. Et voilà, des packs qui contiennent quand même Ardat, Scrapyard, Rust. C'est un retour à quelque chose de vraiment sympa. Et moi, j'ai trouvé qu'il était vachement fluide. Une ambiance Modern Warfare réussie, respectée. Donc voilà, moi après la camp de ouf, le barrette peut-être l'HDR un peu amélioré, les fusils tactiques peut-être aussi qui font trop de hit markers. Je trouve qu'on est sur quelque chose qui a su repartir, comme je dis, dans la lignée des Call of Duty au sol et arcade, à gunfight rapide aussi. Comme je disais IW, comme je disais World War 2. On est sur quelque chose qui vient surplomber un peu cet univers-là, mais avec le contenu actuel des jeux comme il l'exige. Et ça c'est bien. Et donc du coup, je maintiens AX50 pour le meilleur sniper. On passe à BO3 où ce sera juste et incontestablement le Locus avec une petite mention au P06 qui était vachement marrant. Moi, c'est sur Black Ops 3 après une période vachement difficile que je me suis remise à Call of Duty, à refaire des clips, à refaire des trucs de malade. Franchement, je peux vous dire, les gars, que BO3, quand vous êtes en team, quand vous êtes en compète, quand vous êtes en game battle, quand vous êtes, voilà, pour reprendre Call of Duty, quand vous voulez faire du jump, quand vous voulez faire ça, allez pas sur AW, allez pas sur IW réellement, allez sur BO3. Alors que petite mention spéciale aussi à AW que j'ai bien kiffé, je crois que c'est là que j'ai fait ma première 5 avec un sniper semi-auto, mais je sais plus du tout son name. Mais parce que vraiment, AW était pas mal. Quitte à, même que j'aurais envie d'y rejouer. Mais BO3, les gars, pour le jeu de jump, choisissez BO3. Vraiment, il était exceptionnel. La vidéo est bientôt finie. Mais je peux vous dire que BO3 était vraiment chill, fluide. Les SMG étaient super bien gérés. Il y avait du trickshot. Il y avait de la quad feed. Il y avait de la quad feed headshot. Franchement, c'était un jeu qui était dans la capacité de refaire re-kiffer une communauté qui avait été bloquée, en fait, sur un début de jeu en jump et puis des Call of comme Ghost, comme Modern 3 qui n'ont pas forcément plu. Et je trouve qu'il venait bien ancrer la dynamique de glissade, de jump, voilà, de jetpack. J'ai peut-être moins d'arguments pour BO3, c'est plus un coup de cœur en fait sur Next Gen. Et puis voilà, je pense que en vous disant aussi que le Locus et le T06 étaient vraiment stylé, je vous ai un peu tout dit. C'est vrai qu'on avait des classes de ouf, les modes comme Dernier Rempart. Mais tout ça, c'est à découvrir aussi en jouant. Et je peux vous dire que je suis ravi de vous avoir fait cette petite vidéo. Et je vous dis à la prochaine. C'était NVYS. On se retrouve bientôt.